Ce soir, avec vous sur France 3 Paris-Île-de-France, nous nous intéressons à l'orientation des lycéens et à Parcoursup, la plateforme d'admission pour les études supérieures. Toutes les formations seront dévoilées sur Parcoursup à partir du 21 décembre prochain. On en parle avec nos invités. Bonsoir Sonia Bachelier, 17 ans, vous êtes donc lycéenne et vice-présidente du syndicat lycéen Fidèle. À vos côtés, Colin Champion, également lycéen en terminale, tous les deux, président du syndicat La Voix lycéenne. Avec nous aussi sur ce plateau, Thibaut Cogent, vous êtes journaliste au journal L'Étudiant, chef de la rubrique pour les lycéens et la rubrique Parcoursup. Et nous retrouverons aussi en direct Victor Mendes. Victor Mendes, lui, il est étudiant, il a 24 ans et il est membre de l'Assemblée générale des 100 facs de Nanterre, ces personnes qui n'ont pas d'université justement. Il y a 61 personnes qui sont actuellement accompagnées par ce collectif. Alors d'abord, on va regarder deux études contradictoires sur Parcoursup. C'est très intéressant pour bien comprendre justement le sentiment des lycéens et des lycéennes. Regardez, alors d'abord, la première enquête, c'est La Voix lycéenne, le syndicat La Voix lycéenne. Sur 2156 lycéens, et 60% des lycéens se disent mal informés sur les choix, les formations, les inscriptions. Alors, vous le voyez en dessous, qu'un sondage du ministère de l'Enseignement supérieur, sondage réalisé en septembre dernier sur 1010 lycéens, eh bien là, 74% sont satisfaits par la clarté des informations. C'est totalement contradictoire. Colin Champion, c'est vous, votre syndicat qui a commandité cette enquête. Comment expliquer ce total décalage ? Je ne sais pas trop, peut-être le nombre de réponses. Il me semble qu'on est sur un millier, vous me disiez, de réponses sur le sondage du ministère. Nous, on en a 2000, donc je pense que c'est un sondage qui est plus représentatif et surtout qui est plus actuel. Nous, on est allé sonder un sujet qui est au quotidien présent pour les lycéennes et lycéens, et qui nous touche directement. On voit que le quotidien est difficile, qu'il y a une surcharge à tous les niveaux, et du coup, ce sondage, à mon avis, reflète beaucoup plus le sondage de La Voix lycéenne, la réalité pour les lycéennes et lycéens, et ce qu'on subit avec Parcoursup. Alors justement, Sonia Bachelier, vous, est-ce que vous vous sentez mal informée ? Est-ce que c'est compliqué, pas forcément clair, Parcoursup ? Alors oui, Parcoursup, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour s'informer. On demande beaucoup des aides des professeurs ou des CPE ou d'AED. Et le souci, c'est qu'on n'a pas d'heures spécifiques pour ces moments-là. Et donc, on devrait manger sur nos heures de cours pour pouvoir faire cela. Thibaut Cogent, quand on voit ces résultats contradictoires, le ministère dit c'est clair, ils sont satisfaits, l'enquête lycéenne dit absolument pas, ils se sentent mal informés. Comment expliquer cela ? Déjà, moi, je ne connais pas la question. Je pense que la question posée, si ce n'est pas tout à fait la même, peut expliquer une forte différence, parce qu'en effet, il y a l'information sur Parcoursup. Ça dépend aussi à qui on s'adresse. Si on s'adresse aux élèves de terminale avant la procédure, ils sont plutôt mal informés. Au fur et à mesure que la procédure avance, l'information avance avec elle, et puis après, les élèves. Alors, je sais que le ministère pose des questions, par exemple, post-Parcoursup, l'année suivante. Il demande, êtes-vous satisfait de la formation que vous avez obtenue ? On a un taux autour de 70-80% de satisfaits, avec certains qui disent un peu satisfaits, d'autres très satisfaits. Donc peut-être qu'il y a cette satisfaction qui n'est pas forcément sur le même pan à chaque fois. Mais l'information, en effet, est compliquée, en tout cas au début de l'année de terminale, plus qu'à la fin. Alors on va aller retrouver notre autre invité qui nous attend. C'est Victor Mendes, membre de l'Assemblée générale des 100 facs de Nanterre, ces personnes qui n'ont pas d'université, justement. Cette question, Victor Mendes, vous qui êtes étudiant en sociologie, vous êtes pour la fin de Parcoursup. Pourquoi êtes-vous contre Parcoursup, Victor Mendes ? Parce que c'est une machine de sélection sociale. Cette plateforme aujourd'hui, elle sert à trier les jeunes à l'entrée de l'université, selon ses résultats. Mais lorsqu'on voit dans les faits, c'est les jeunes issus des classes populaires et de l'immigration, qui aujourd'hui, par exemple à Nanterre, occupent depuis 43 jours les bâtiments de la présidence, qui se retrouvent sans affectation. Ce n'est pas acceptable. Il faut rétablir un droit de base qui est celui de pouvoir étudier dans la fac et la filière de son choix. Et ça, le gouvernement Macron, la ministre Vidal, ils l'ont supprimé. Et c'est ce combat-là qu'on mène contre cette plateforme, mais derrière, en réalité, contre ce projet ce gouvernement mène, et les gouvernements précédents, d'universités fermées, en fait, aux classes populaires et la mise en place d'une sélection sociale. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Est-ce que vous voulez réagir, vous, lycéens ? Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Totalement. Moi, je pense qu'au-delà de... Alors, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. Est-ce qu'on parle du site Parcoursup ? On peut dire que le site Parcoursup est fiable. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des jolies couleurs, peut-être une jolie charte graphique. Ça paraît clair pour certains lycéens. Mais je pense que sur quoi il faut se pencher, c'est la politique qui a été menée. Quand on sait qu'il y a 7490 postes de professeurs qui ont été supprimés dans le second degré depuis l'arrivée de Blanquer au ministère, ça en dit long
sur le manque de moyens dans l'éducation nationale et la volonté réellement de supprimer des postes. Et donc, aujourd'hui, le contexte, c'est au-delà de Parcoursup, sur l'orientation, c'est le résultat qui a été donné par notre consultation. 60% des lycéennes et des lycéens qui se sentent mal informés. Donc, ça dit qu'il y a un manque de moyens global et un manque d'accompagnement. Sonia Bachelet, qu'en pensez-vous par rapport à Parcoursup? Pourquoi aussi vous voulez que ça s'arrête? Je serais très d'accord par rapport au fait que l'éducation, c'est un droit et pas un luxe. Et donc, il y a beaucoup cette question de se dire non, mais vous verrez, vous aurez peut-être la chance de trouver une fac, avec la formation que vous aimez, qui vous plaît, alors qu'en fait, on devrait pouvoir tous accéder à ce qu'on veut faire dans les bonnes conditions. Thibaut Cogent, c'est quoi l'argument du gouvernement pour maintenir Parcoursup? Ah bah, il n'y a pas d'argument. Parcoursup, en fait, c'était APB avant. Peut-être que vous ne l'avez pas connu, vous, mais on a vu ça il y a quelques années. Ils ont mis Parcoursup à la place. C'était juste un changement. Ils ont changé le nom. Ils ont changé un petit peu la façon de procéder. C'est-à-dire que ce qui a été introduit, c'était la sélection à l'université. Ils disent non. Ils disent il n'y a pas de sélection à l'université. Dans les faits, les dossiers sont classés à l'université. Et si la salle n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde, ceux qui sont classés en bas ne rentrent pas. Donc il y a un classement, une sélection qui ne dit pas son nom, ça c'est sûr. Après, ça reste assez rare, toute l'université ne fait pas ça. Je parle de l'université parce que c'est l'enseignement supérieur public, non sélectif, qui est censé être accessible à tous en tant que service public, évidemment. Les formations sélectives, elles, le sont de leur côté. Donc Parcoursup est conservé parce que c'est une plateforme nationale sur laquelle le ministère entend, ils vont réussir cette année quasiment d'ailleurs, mettre toutes les formations de l'enseignement supérieur. On va arriver à 20 000 formations à peu près qui sont toutes centralisées sur un seul calendrier d'orientation, une seule plateforme, ce qui est censé permettre de faciliter la démarche. Alors, parlons orientation. C'est le cœur, bien sûr. Parcoursup, il faut déjà savoir un peu ce qu'on a envie de faire pour aller pouvoir formuler ses vœux. Regardez ce chiffre, très important également dans l'enquête du ministère de l'enseignement supérieur. 82% des lycéens se disent stressés par Parcoursup et par le fait de devoir, sur un logiciel comme ça, exprimer ses vœux. Est-ce que vous êtes stressée, Sonia Bachelier? Bien sûr, je suis stressée depuis déjà la rentrée. Je pense qu'on est tous stressés parce qu'en fait, c'est une plateforme sur laquelle on doit déjà arriver et souvent se demander déjà ce qu'on veut faire, les facs qui nous intéressent. On va faire des recherches sur celle-ci, mais c'est compliqué aussi de comprendre bien le site quand on ne le connaît pas beaucoup. C'est vrai qu'on apprend à le connaître au fur et à mesure. Mais donc oui, très stressé parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps et on doit choisir très vite. Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale, donc vous allez devoir faire un vœu, justement même peut-être plusieurs vœux. Ce sera lequel pour vous? Sciences Po. Sciences Po, et donc le stress, la pression est là aussi pour vous, dès maintenant, parce qu'on voit bien ça commence au mois de décembre, après au mois de janvier, il faudra commencer à aller voir les formations. Est-ce que vous aussi, à 17 ans, vous avez une pression très vite, très rapide sur l'orientation, Colin? Totalement. Moi, je pense qu'il y a un mélange de plein de surcharges. Il y a la surcharge du travail, parce qu'on nous demande de travailler, la surcharge de l'évaluation, des DS, de l'orientation. Et ça, pour un élève qui soit en seconde ou en terminale, les lycéennes et lycéens, en fait, ont cette surcharge. Et c'est ce qu'on a montré dans cette étude, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment au bord du gouffre. On a une génération qui, on peut le dire, je pense, est sacrifiée. Parce que, d'une part, on manque de moyens. Un conseiller d'orientation, comment il peut fournir un travail, un accompagnement personnalisé quand il a en charge en moyenne 1500 élèves? Ça paraît quand même ahurissant. Et juste pour terminer, je pense que la vraie question, c'est se donner les moyens. Et sur les vœux qui vont être faits là, je pense que les lycéennes et les lycéens sont perdus. Et c'est le problème. Alors on parle des vœux, justement, il y a la question de la hiérarchisation des vœux. Ça a existé, hein. Vœu 1, vœu 2, vœu 3. En gros, ce que j'avais envie de faire en premier, deuxième, pourquoi pas, troisième, bon, faut éviter. Ça a disparu. Sonia Bachelier, vous êtes pour, par contre, la réintroduction, si Parcoursup continue, de la hiérarchisation des vœux. Pour quelle raison? La première raison, ce serait le fait qu'avec cette hiérarchisation, la personne a le choix vraiment de mettre les premières facs dans lesquelles elle voudrait rentrer. Donc, elle ne rentrerait pas par défaut dans une fac. Donc, si jamais elle n'est pas prise dans le 1, Parcoursup verra que son deuxième vœu, c'est le deuxième endroit où elle veut le plus aller. Et donc, c'est très important parce que sinon, on se retrouve avec des personnes qui finissent dans des formations où ils ne sont pas sûrs d'aimer, pas sûrs d'être heureux dans ces formations-là. Et donc, ça, c'est pas non plus mieux. Thibaut Cogent, on voit bien que ça cristallise beaucoup de tensions, cette disparition de la hiérarchisation des vœux. Pourquoi? Le problème de la hiérarchisation des vœux, c'est que un élève va avoir toutes ses réponses en même temps. Le jour, ce sera le 2 juin cette année, enfin en 2022, le jour des réponses. Un bon élève, par exemple, qui va avoir 17 de moyenne partout, qui a bien constitué ses dossiers, qui s'est bien informé, il va avoir peut-être 5 propositions positives d'un coup, et il a 3 jours pour choisir laquelle il garde, et en refusant les autres,
Le problème, c'est que les mauvais élèves, eux, ou les élèves moins bons qui auraient voulu mettre un choix en premier ne l'ont pas parce que ce choix est bloqué par les bons élèves, qui vont peut-être le refuser plus tard. Donc en fait, ça a été vérifié sur les statistiques, l'attente est plus longue sur Parcoursup pour les bacheliers professionnels, alors que la majorité d'entre eux vont en BTS, qui est une formation qui leur est dédiée avec des quotas. La question de la hiérarchisation se pose dans ces cas-là. On parle aussi donc du stress, effectivement, de la hiérarchisation, de devoir choisir, etc. Cette question qui est très importante, bien sûr, c'est justement, est-ce que le gouvernement prend en compte ce point-là, justement, de vouloir réfléchir à un autre système pour pouvoir être un peu plus, je dirais, individualisé? Pas là-dessus. L'intérêt, en fait, APB hiérarchiser les vœux, la raison pour laquelle ça a été déhiérarchisé, si on peut dire, en tout cas cette option a disparu, c'est que le ministère voulait laisser le dernier mot aux candidats. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'entre le moment où on valide ses vœux fin mars et le moment où on accepte ses propositions, on peut avoir changé d'avis. C'est vrai que les lycéens changent souvent d'avis rapidement. Donc ils se disent, voilà, on donne le dernier mot toujours aux candidats. Alors justement, on peut se poser la question, Colin Champion, est-ce que Parcoursup favorise les bons élèves, voire que les très bons élèves? Bah oui, je pense que totalement. C'est l'objectif de ce système qui fonctionne sur un algorithme et qui classe en fait à partir des notes, à partir du dossier, complètement les élèves sur leurs vœux. On parle d'algorithme. Est-ce que c'est vrai que c'est un robot qui choisit comme ça arbitrairement? Est-ce que ça veut dire que l'avenir, peut-être des enfants, de ceux et celles qui nous regardent, des lycéens qui nous regardent, c'est un robot, un algorithme comme ça qui décide? Est-ce que c'est caricatural? C'est complètement caricatural. C'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas un algorithme qui décide. Il y a un algorithme par formation. C'est-à-dire qu'une formation rentre des critères dans Parcoursup et ils décident eux-mêmes de leur propre algorithme. Et là, quand les dossiers arrivent, il faut comprendre aussi que parfois les formations reçoivent des dizaines de milliers de dossiers d'un coup. Il y a un premier classement qui est fait en effet par un robot sur des critères qui ont été établis par l'équipe pédagogique. Et quand il y a des arbitrages à faire, l'équipe pédagogique met le nez dans les dossiers, lit les fiches formation, enfin lit en tout cas les avis du conseil de classe, les lettres de motivation et font des choix humainement. Alors maintenant, on va s'intéresser bien sûr aux vœux. Est-ce qu'ils sont exaucés? Regardez également ces chiffres par rapport à l'enquête du ministère de l'Enseignement supérieur. Eh bien, 7 lycéens sur 10 se disent satisfaits par les formations donc obtenues. Ça veut dire qu'il y a 3 lycéens sur 10 tout de même qui ne sont pas satisfaits et ce n'est pas rien. On va retrouver tout de suite notre autre invité qui nous attend, Victor Mendez, en direct de la fac de Nanterre avec les sans fac, un militant à l'UNEF Nanterre. Qui sont les personnes qui se retrouvent sans fac parce que ce qu'ils voulaient faire, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de place? C'est des jeunes en licence ou en master qui ont candidaté dans toutes les filières où ils voulaient candidater et qui, à la fin de ces plateformes, de ces campagnes de candidature, sont retrouvés sans rien, sans aucune proposition. Ils ont saisi le rectorat, aucune réponse. Et à Nanterre, ils ont fait le choix d'exiger, de défendre leurs droits. Et ils occupent depuis 42 jours les étages du bâtiment de la présidence de l'Université Paris-Nanterre. Aucune réponse du rectorat, aucune réponse du ministère. Ça montre bien quelle est leur logique derrière. Ils veulent qu'on accepte aujourd'hui que le droit d'étudier n'est plus un droit. Comme si c'était un privilège. Ça, c'était tout simplement pas possible. Pour nous, à partir du moment où tu as eu ton bac, tu dois pouvoir intégrer une licence. À partir du moment où tu as une licence, tu dois pouvoir intégrer un master. Il y a quand même eu des propositions, Victor Mendez, quand même. Le logiciel a dû quand même leur proposer des filières, mais parce qu'elles ne leur convenaient pas, c'est pour ça qu'ils ont préféré ne peut-être pas avoir de fac? Je peux te donner un exemple. On a des étudiantes qui voulaient aller en psychologie, à qui on a proposé d'aller suivre une filière de psychologie à Nice, alors qu'ils habitent en Île-de-France, qu'elles n'ont pas les moyens de déménager. Comment on peut dire que ça s'appelle une proposition? Dans un pays, c'est la 5e puissance mondiale, la France, où le nombre de milliardaires augmente. Pourquoi pas mettre les moyens pour garantir des places afin que chaque étudiant puisse aller dans la fac et la filière de son choix? Pourquoi ne pas faire ça? Quand vous dites, alors Victor Mendez, qui... quand vous dites que vous accompagnez donc 61 personnes, 61 dossiers, ça consiste en quoi concrètement cet accompagnement avec, d'ailleurs, on le voit, du monde derrière vous? En fait, c'est une mobilisation. C'est-à-dire que ces 61 cas n'ont trouvé aucune affectation après avoir candidaté dans énormément d'universités. Et ces 61 cas, l'accompagnement qu'on fait, en réalité, c'est on a construit un collectif qui s'appelle l'Assemblée Générale des Sans-Fac et qui porte des revendications. Tout d'abord au président de l'université, mais aussi à la ministre Frédérique Vidal et au rectorat de l'Académie de Versailles. Inscrivez les sans-fac. Ils ont fait des demandes dans la filière de leur choix, à Nanterre et dans d'autres établissements aussi. Maintenant, il est temps de les inscrire. Le président de notre université veut nous faire accepter que quelques étudiants, en l'occurrence sur les 61, il y en a 40 qui veulent aller à Nanterre, ne pourraient pas être accueillis dans une université de 32 000 étudiants. C'est juste hallucinant. Juste hallucinant. Merci beaucoup.
que ça Merci soit Victor respecté. Mendes, donc membre de l'Assemblée Générale des 100 facs de Nanterre. On parlait d'un point très important, ce sont Merci à les vous. mobilités. Est-ce qu'on peut être un habitant justement d'Île-de-France et se voir proposer une fac à l'autre bout de la France qui ne nous correspond pas, Thibaut Cogent? Alors, il faut la demander. En fait, il y a sûrement deux choses. Parce que d'une part, si on demande une fac à l'autre bout de la France sur Parcoursup, il y a des quotas qui sont mis en place pour les autres académies qui sont à respecter. Si on a proposé à des élèves, c'est-à-dire que c'est un système d'accompagnement qui est mis en place sur Parcoursup pour les personnes qui n'ont pas de formation. Ils sont appelés par des personnes du rectorat qui leur proposent des formations parmi ce qui reste. Donc, dans ces cas-là, ça peut arriver. Il y a des points, en préparant cette émission, on discutait bien sûr dans la rédaction. Il y a des cas d'étudiants qui n'ont pas eu la filière qu'ils voulaient. Ils se retrouvent à devoir en choisir une par défaut et être peut-être réorientés dans l'année universitaire, ce qui paraît complètement absurde, mais ça existe. Est-ce que justement c'est quelque chose que vous craignez, vous, futurs étudiants? Moi, je pense que Parcoursup, ça se heurte à la réalité et aux conditions de vie et d'études des lycéens et des étudiants aussi. Ces conditions d'études et de vie, c'est la précarité, c'est des difficultés qu'on voit concrètement. À Nanterre, quand on voit ce qu'on est obligé de faire pour avoir accès, le mot d'ordre, c'est étudier est un droit, pas un privilège. Est-ce que c'est abusé de dire ça dans une république où l'idéal, c'est quand même de ne pas sélectionner sur des critères et des distinctions sociales? Donc je pense que la réponse à apporter à ça, c'est de mettre les moyens et de se dire à un moment donné, il y a une partie avant la sélection à renforcer, il y a aussi au moment de la sélection qu'on puisse permettre à chacun d'avoir la formation qui lui plaît. Alors que faire, Sonia Bachelier, que faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut refaire des dossiers individualisés? Est-ce qu'il faut ouvrir davantage de places dans les universités et donc aussi davantage de profs? Est-ce que tout simplement c'est ça que vous réclamez, plus de moyens humains et puis des places supplémentaires? Oui, déjà plus de moyens humains, plus de places, plus de moyens pour les facs, tout ça. Mais il y a aussi cette chose de se demander peut-être que oui, ce n'est pas qu'un algorithme, peut-être que c'en est plusieurs, mais revenir aussi sur des bases qui sont moins les notes et qui sont plus aussi des critères précis sur la personne en elle-même. Et donc que ça revienne vraiment à la personne et pas que à d'où elle vient, tout ce qu'elle a fait. Et Colin Champion, est-ce que parfois vous vous demandez, mais où est l'humain dans cette affaire? Parce que vous avez 17 ans, vous découvrez quand même, on peut le dire, la vie, l'avenir. Est-ce que des fois vous avez l'impression que l'humain n'est plus présent dans la société? Exactement. Et du coup, je ne vais pas redire le manque de moyens, mais on l'a bien entendu. Mais quand on voit qu'il y a 91 000 lycéennes et lycéens qui sont sans affectation dans le supérieur en juillet 2021, ça illustre cette réalité-là. C'est qu'on ne considère plus l'humain, on considère des cas, des dossiers. Et en fait, derrière, il y a des vies et des avenirs. Il ne faut pas croire que c'est uniquement des chiffres sur une plateforme. Et au-delà de tout ça, parce que ça continue les études après, il y a un problème juste, on va ouvrir l'émission sur ce point avant de se quitter, mais le master, il y a beaucoup maintenant aussi d'étudiants qui n'arrivent pas à entrer dans un master. C'est-à-dire, Bac+4, qu'est-ce qui se passe, Thibaut C'est Cogent? un déplacement du problème. En fait, Sonia l'a très bien dit, le problème c'est la place, c'est les moyens qui sont accordés. Il y a eu une explosion démographique au début des années 2000 et même un petit peu avant, qui fait qu'on a eu beaucoup d'étudiants en première année il n'y a pas très longtemps. C'est là que APB a tiré au sort, parce qu'il y avait trop de monde par rapport aux capacités des facs et on n'a pas donné les moyens aux facs de suivre. Maintenant, ils entrent en master. Les masters n'ont pas les moyens d'accueillir tous ces gens-là, donc ils sélectionnent et ils se retrouvent sur le carreau. Après, j'invite à dédramatiser quand même beaucoup de monde, même si Parcoursup, ça génère beaucoup d'attention, c'est un calendrier unique et commun à tous. C'est une étape. La réorientation, ça concerne des dizaines de milliers de personnes chaque année. Presque 200 000 sur Parcoursup sont des étudiants qui s'orientent. Donc c'est vraiment le lot quotidien, pas quotidien, mais c'est un lot très habituel aux orientés et c'est pas grave. Si je peux vraiment. Un truc, Oui. heureusement quand même, on peut dire que dans l'ensemble ça va et que c'est un faible nombre sur l'ensemble des cas, mais en fait heureusement que les syndicats sont là aussi. Heureusement qu'il y a SOS Inscription qui aide des dizaines de dossiers chaque année. Et du coup, avec l'UNEF et ce qu'a lancé l'UNL il y a plusieurs années, c'est la force syndicale qui permet de répondre aussi à des problèmes. Merci beaucoup Colin Champion, donc président du syndicat La Voix lycéenne. Merci également à vous Sonia Bachelier, vice-présidente du syndicat lycéen, fidèle d'avoir été avec nous. Et merci Thibaut Cogent du journal L'étudiant, responsable justement de la rubrique lycée et Parcoursup. Sujet évidemment passionnant, intéressant et c'est l'avenir des jeunes, donc c'est important d'en parler. On retrouve tout de suite notre confrère du journal Le Parisien, pour l'instant partenaire, avec un sujet demain qui va intéresser également nos téléspectateurs. C'est cette drogue, le GHB, qui fait ce retour dans les nuits parisiennes.